Amis des courses et des jockeys stars, bonjour. Deux nouvelles ont attiré mon attention cette semaine et cela m'a inspiré cette réflexion sur les jockeys et leur rôle dans le monde des courses et plus particulièrement leur rôle dans la médiatisation des courses. Je parlais ici de la titularisation de Zac Purton, meilleur jockey de Hong Kong mais australien, au Hall of Fame australien justement des courses d'une part, et ensuite de la blessure au fémur du grand jockey international Ryan Moore et de la façon dont son absence de plusieurs mois a été accueilli sur les réseaux. Alors, que Zac Purton soit au Hall of Fame australien est tout à fait normal. Sa domination sur le circuit de Hong Kong participe grandement à la réputation de son pays, de sa production hippique, tant chez les hommes d'ailleurs que chez les chevaux, sur ce marché de Hong Kong qui est potentiellement colossal. De la même façon, il n'y aurait rien d'extravagant à mettre dans un Hall of Fame français un Cash Asmussen américain donc pour ce qu'il a apporté à nos courses, de même que le Belge Christophe Soumillon et un Christophe Lemaire, un Flavien Prat ou un Florent Géraud pour l'image positive qu'ils ont donnée de la France dans d'autres grands pays de course. Ryan Moore, de son côté, est un grand jockey aussi et une immense vedette internationale, bien au-delà de son Angleterre natale. Il est un peu en Orient, comme certains joueurs de football de la Première Ligue, idole dans des pays où ils se produisent pourtant très peu. Sa fracture du fémur à Ryan Moore devrait l'écarter des vestiaires jusqu'à la fin de l'année. Il va donc rater tous les championnats de l'automne, dont le meeting de l'Arc, et les rencontres internationales du début de l'hiver. Alors, selon certains commentateurs sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Mais sérieusement, j'en doute. Au-delà de la souffrance, bien sûr, liée à sa blessure, Ryan Moore devrait très bien s'en sortir et les courses ne souffriront aucunement de son repos forcé. Les bons chevaux qu'il devait monter vont continuer de bien galoper et des grandes écuries, grandes Kazakhs pour lesquelles il montait vont continuer à gagner de grandes courses. Ryan Moore n'est pas davantage dans le besoin. Cette pause ne va pas empêcher son comptable de dormir. Mais ses fans sont avant tout fans de course. Et s'ils ne vont pas complètement se désintéresser de cette activité pendant tous ces mois parce que leur vedette préférée est au placard. Les chiens aboient et la caravane passe avec ou sans Ryan Moore. Alors en revanche, l'absence de Zac Purton des programmes de Hong Kong la saison dernière, pendant 8 semaines sur blessure, pouvait avoir davantage de conséquences, car les mondes de Zac, comme je vous l'expliquais récemment, sont toujours très suivis. Il est un peu la boussole de tous les parieurs néophytes qui ne savent pas où mettre leurs sous. Sans cette boussole, ils parient sans doute moins et peuvent même se décourager. Autrement dit, dans un circuit fermé et exclusif, à 97% constitué de handicaps comme celui de Hong Kong, qui n'a pratiquement pas d'équivalent dans le monde, un jockey aussi dominant que Zac Purton devient un argument commercial. Je doute que l'absence de Ryan Moore ait le même effet, y compris sur les enjeux internationaux du World Pool, dont il est d'ailleurs l'ambassadeur. Toutefois, en basant sa promotion justement sur ce pilote, les promoteurs de Hong Kong et du World Pool cherchent à créer presque artificiellement une forme de Zac Purton Globetrotter, une boussole qui permette à la clientèle de Hong Kong de se repérer quand elle planche sur les courses de Goodwood, Newmarket ou même Dubaï. Idem avec le néo-zélandais James McDonald qui, en plus, monte régulièrement des champions de Hong Kong à l'étranger. C'est un peu aussi le rôle qu'assumait Lanfranc Dettori pour la Grande-Bretagne et de beaucoup d'autres pays, jusqu'à récemment encore. Chez nous, Yves Saint-Martin tint à peu près cette fonction quand le PMU du tiercé prit son essor au tout début des années 60. Il était le champion qu'on mettait systématiquement sur ses tickets, un peu comme Jean-Michel Bazir, aujourd'hui encore, contre vents et marées. Tout ça pour vous dire que oui, les jockeys sont essentiels dans la promotion de l'hippisme, mais qu'on ne peut pas décréter que tel ou tel pilote pourra assumer ce rôle difficile. Un tel oiseau rare est élu par le peuple, c'est-à-dire les parieurs. Il faut certes être une cravache d'or, mais il faut être bien plus que ça. Il faut être très au-dessus, si possible après avoir affronté un adversaire à sa mesure, une espèce de némésis, selon un archétype déjà exploité par Homère dans l'Iliade avec le duel entre Achille et Hector. On parle de combat homérique, justement. C'est un peu aujourd'hui celui de Christophe Soumillon et de Jean-Michel Bazir, héros bien établis, dont l'expérience et la carrière sont telles qu'elles leur permettent de damer encore le pion à tous les challengers qui se présentent, sans plus forcément collectionner les trophées, les cravaches d'or, les sulky d'or et que sais-je encore. Ils ont survécu à des adversaires redoutables. Verbeek et un AVC pour JMB, Olivier Pellier puis PC Boudot pour Soumi. Même si aujourd'hui ils sont devancés par des drivers et des jockeys plus jeunes, plus agités, ils restent les patrons et s'amusent à l'occasion à bouleverser l'ordre établi car ils sont restés un peu rebelles et parfois difficiles à gérer.
Ils sont, pardon Christophe, très français dans leur attitude, très irréductible gaulois si vous voulez. C'est aussi pour ça qu'on les aime. Et je crois que s'ils disparaissaient des programmes, même pour un temps, on s'ennuierait beaucoup plus et les enjeux en souffriraient davantage encore. Tout compte fait, ce sont bien eux, nos meilleurs prescripteurs, deux êtres extrêmement différents l'un de l'autre, vulnérables, mais magnifiques, avec leurs défauts et leurs sourires, leur colère et leur manie, et une véritable histoire derrière eux, un narratif, comme on dit aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on pourra donner envie avec d'autres jockeys qu'eux. À la revoyure.